Le ciel iranien était une toile aux teintes ardentes alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Un hélicoptère solitaire, transportant le président Ebrahim Raisi, fendait le crépuscule, le vrombissement de ses rotors résonnant faiblement dans l'obscurité grandissante. Destination, une base militaire isolée, nichée dans les montagnes escarpées du Zagros. Puis, le silence. Le battement rythmique de l'hélicoptère s'est évanoui, englouti par le vaste vide du paysage iranien. Aucun appel de détresse. Aucun signal de détresse. Juste une absence abrupte et glaçante là où, quelques instants auparavant, il y avait le bourdonnement rassurant de la machinerie. Le monde a retenu son souffle. La nouvelle de la disparition du président s'est répandue comme une traînée de poudre, crépitant à travers les ondes et déclenchant une tempête de spéculations. Les premiers rapports étaient de fragmentaires, des murmures d'un possible accident. La confusion régnait alors que les autorités iraniennes s'efforçaient de reconstituer le puzzle de l'hélicoptère disparu. Avait-il succombé à une défaillance mécanique, ses ossements métalliques éparpillés sur les montagnes impitoyables? Ou une main plus sinistre était-elle intervenue, arrachant le président du ciel dans un acte de sabotage audacieux? Alors que l'obscurité s'épaississait, une tension palpable s'emparait de la nation. Le sort de leur chef, une figure déjà entourée de controverses, était en jeu. Le silence des montagnes était assourdissant, chaque heure qui passait amplifiant la peur et l'incertitude qui avaient recommencé à imprégner tous les coins de la société iranienne. La disparition du président Raisi était plus que la disparition d'un avion. C'était un trou béant dans le tissu du pouvoir iranien. Un vide qui menaçait de dénouer les fils délicats qui maintenaient la nation ensemble. L'Iran, au printemps 2024, était une nation déjà au bord du précipice. Des années de sanctions paralysantes, de dissensions internes et de tensions latentes avec l'Occident avaient créé une cocotte minute de mécontentement. Raisi, partisan de la ligne dure, élu sur un programme de conservatisme strict et de résistance à l'influence occidentale, avait eu du mal à endiguer la marée montante de troubles. Les manifestations, déclenchées par les difficultés économiques et les restrictions sociales, étaient devenues monnaie courante, rencontrant des réactions rapides et souvent brutales de la part du régime. La disparition de l'hélicoptère a jeté de l'huile sur ce feu déjà déchaîné. Les rumeurs circulaient dans les rues, des murmures de coups d'État, d'assassinats et de châtiments divins. Le gouvernement, dont l'emprise sur l'information était déjà ténue, semblait paralysé, incapable de fournir des éclaircissements ou des assurances. Les médias d'État, généralement porte-parole du discours du régime, n'offraient qu'un filet de déclarations vagues, alimentant les angoisses du public plutôt que de les calmer. L'incident a également servi à rappeler brutalement les profondes divisions au sein de la société iranienne. Les partisans de la ligne dure, soupçonnant une implication occidentale, ont pointé du doigt les ennemis étrangers, utilisant l'incident pour étayer leurs appels à une vigilance et à un isolationnisme accru. Les réformistes, cependant, ont vu l'incident comme un symptôme des échecs du régime, un signe que l'approche de la main de fer du gouvernement aliénait son propre peuple et mettait en péril la stabilité de la nation. La disparition de Raisi, loin d'unir le pays, a plutôt exposé les nerfs à vif et les angoisses profondes qui mijotaient dessous la surface de la société iranienne. La disparition du président Raisi a envoyé des ondes de choc bien au-delà des frontières de l'Iran. De l'autre côté du golfe Persique, les rivaux régionaux observaient avec un mélange d'appréhension et d'opportunisme. L'Arabie saoudite, enfermée dans une longue lutte de pouvoir avec l'Iran, a vu l'incident comme un tournant potentiel, une occasion d'exploiter l'instabilité à Téhéran et de renforcer sa propre influence régionale. Israël, méfiant des ambitions nucléaires de l'Iran et de son soutien aux groupes militants, s'est préparé à d'éventuelles actions de représailles, craignant que l'incident ne puisse encourager les partisans de la ligne dure au sein de l'appareil de sécurité iranien. Les États-Unis, déjà engagés dans une danse délicate avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire, se sont retrouvés en territoire inconnu. L'administration Biden, tout en exprimant publiquement son inquiétude pour le président disparu, était en privé aux prises avec les implications potentielles d'un vide du pouvoir à Téhéran. Cet incident pourrait-il faire dérailler les négociations en cours et pousser l'Iran plus loin sur la voie de la confrontation? Ou pourrait-il, à l'inverse, créer une ouverture pour l'émergence d'une faction plus modérée, ouvrant la voie à une percée diplomatique? La communauté internationale observait avec impatience, partagée entre le désir de stabilité et la prise de conscience que la situation était volatile et imprévisible.
la disparition du président Raisi avait injecté une dose puissante d'incertitude dans une région déjà combustible. Le Moyen-Orient, une poudrière d'intérêts concurrents et de griefs historiques, a retenu son souffle, attendant de voir si cette étincelle allait déclencher une conflagration plus large. Les jours se sont transformés en semaines et le mystère de l'hélicoptère disparu s'est épaissi. Les équipes de recherche et de sauvetage, gênées par le terrain accidenté et le secret bien gardé du gouvernement, n'ont guère progressé. Les rumeurs ont continué à circuler, chacune plus extravagante que la précédente, mais les informations concrètes restaient insaisissables. L'absence prolongée de leur chef a laissé l'Iran sans gouvernail, à la dérive dans une mer d'incertitude. Le vide du pouvoir au sommet du gouvernement iranien était palpable. Un vide qui invitait à la fois les luttes de pouvoir interne et l'ingérence externe. La constitution iranienne, conçue pour de telles éventualités, définissait un plan de succession clair. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, un homme politique chevronné réputé pour son pragmatisme, a assumé le rôle de président par intérim. Cependant, la transition est loin d'être harmonieuse. Les partisans de la ligne dure, méfiant des penchants plus modérés de Ghalibaf, ont vu l'incident comme une occasion de consolider leur propre pouvoir. Les gardiens de la révolution, la puissante force militaire chargée de protéger les intérêts du régime, ont intensifié leur présence, en montrant les muscles et en affirmant leur influence. La disparition de Raisi avait exposé la fragilité du système iranien, un système construit sur un équilibre délicat entre des centres de pouvoir concurrents et des factions idéologiques. L'incident avait déchiré les coutures de cette tapisserie complexe, laissant derrière lui un enchevêtrement d'ambition, de suspicion et d'incertitude. La question que tout le monde se posait était de savoir si ce système fragile pouvait résister à la tension d'une crise de leadership prolongée ou s'il s'effondrerait sous le poids de ses propres contradictions internes. La disparition d'Ebrahim Raisi reste une énigme, un point d'interrogation gravé sur la toile de fond d'un Moyen-Orient déjà turbulent. Que son hélicoptère ait été perdu à cause d'une défaillance mécanique, d'un tragique accident du destin ou de quelque chose de plus sinistre, l'impact sur l'Iran et la région est indéniable. Son absence a créé un vide de pouvoir qui a enhardi les rivaux, exacerbé les divisions internes et injecté une puissante dose d'incertitude dans une région déjà volatile. L'avenir de l'Iran est en jeu. La nation se ralliera-t-elle autour de sa direction intérimaire, naviguant dans cette crise avec pragmatisme et unité? Ou les forces centrifuges de l'ambition et de l'idéologie déchireront-elles le pays, ouvrant la voie au chaos et à l'ingérence extérieure? Les réponses à ces questions auront des implications profondes, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour la région au sens large et, en fait, pour le monde entier. La disparition du président Raisi est un rappel brutal de la fragilité du pouvoir, de la nature capricieuse du destin et de l'interdépendance de notre monde. C'est une histoire qui est encore en train de s'écrire, dont la fin n'est pas encore déterminée. Mais une chose est certaine, le monde regardera, retenant son souffle, alors que le drame se déroule au cœur du Moyen-Orient.